Bonsoir, le samedi 16 avril, il est 19h sur la première, le temps de l'information en Polynésie. Soyez donc les bienvenus, les titres de cette présente édition. Miss Tahiti conservera le secret d'état civil de ses candidates jusqu'au 4 mai. Rien ne doit transparaître, mais tous les documents se préparent au cœur du processus, évidemment. Les photos, ce matin, c'était le premier shooting pour les 10 postulantes, déjà dans le bain, sous les encouragements de Tumata Teata, la Miss 2021. Des valeurs autres que marchandes, celles d'un peuple, d'une langue et d'une culture, voulant dessiner des chemins d'avenir, le whareareo et la réalisation physique de cet idéal, puisé à la source des anciens et de leurs traditions. Dans la vallée de la Papeno, Yves Doudout et ses amis inauguraient ce lieu, rappelant par son nom les artistes itinérants qui allaient d'île en île. Dans la musique, il y a des voix qui marquent, elles parlent d'un pays, celui de l'enfance, un pays de cocagne. Les lignes et les accords de Rataro nous conduisent aux marquises, la beauté d'une langue, l'intériorité sensible de ces gens. Ce chant d'amour à l'humanité s'écrit avec la terre de Wapo, l'humus devient humilité et créativité. Ce miracle 6 est donc la signature de Rataro, il est notre invité. Nous tournerons l'album d'une vie avec l'artiste à 1000 facettes. À tout à l'heure. Ils ne lâcheront rien, ils veulent tous mettre dans l'armoire du club le challenge polynésien de volleyball. Cette compétition se déroule depuis une semaine, plus de 20 équipes. Elle se livre une lutte sans concession ce soir. C'est le verdict, le temps des finales. Alors, prise directe dans ce journal, nous serons sur le parquet de la Fatawa avec des espoirs qui nous attendent et notre journaliste David Chang qui sera accompagné par les féminines de Bora Bora. Ils sont les fils de la mer et les enfants de la volonté. Sur leur pirogue, ils ne cèdent rien. En avant toutes, quelles que soient les vagues, le vent, ils croquent les minutes. C'était ce matin le championnat de Polynésie de vitesse en bas. Les handisports ont crevé l'écran. Nous les retrouvons à la fin de ce journal dans votre téléviseur. Nous vous le disions dans les titres, du côté de Miss Tahiti, eh bien, il n'y a pas de nom, aucun indice, le secret est absolu, il est conservé. Le comité Miss Tahiti ne dira rien sur les 10 postulantes à l'écharpe. Motus et bouche cousue jusqu'au 4 mai, mais dans les coulisses, tout se prépare, l'organisation est parfaitement huilée. Ce matin, c'était le shooting photo en ombre chinoise quelque part, pour ne rien dévoiler des identités. Reportage David Chang avec Patrick Tinsing. Elles sont 10 cette année à avoir emprunté le chemin vers la couronne de beauté. Et comme toujours, pour les accompagner vers le dépassement de soi, le staff du comité Miss Tahiti. Voilà plus de 10 ans que Teura maquille les candidates. Chaque année, un thème différent et toujours le désir de faire encore mieux. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble qu'en fait, quand c'est Miss Tahiti, on est vraiment au petit soin, quoi. Voilà. Parce qu'on veut vraiment faire du bon travail. Voilà, c'est quand même l'élection de l'année à Tahiti et du coup, c'est vrai qu'on est très méticuleuse dans ce qu'on fait. Pour certaines candidates, il s'agit de leur premier pas au contact des médias. Elles apprennent à s'habiller, à s'exprimer et à montrer une autre facette d'elles-mêmes, autre que le fameux selfie sur Instagram. On le voit sur leurs réseaux sociaux, elles ont une pose fétiche et c'est celle-ci qu'elles postent. Donc là, on sort de ça en fait. Et elles le savent parce que souvent, quand elles viennent à Miss Tahiti, elles nous disent qu'elles veulent sortir de leur zone de confort. Et à ce moment-là, on leur dit, ben ça, c'est sortir aussi de sa zone de confort. Premier pas aussi pour Tumateata Buisson. Elle a choisi d'intégrer le comité cette année pour mieux coacher les candidates. Il y en a qui sont difficiles à encadrer. Difficiles, je dirais pas, mais c'est vrai qu'elles ont toutes leur personnalité. Il y en a bien évidemment qui viennent en général avec beaucoup de positivité, beaucoup de détermination, même si c'est après tout une compétition. Mais on ressent surtout une belle cohésion d'équipe. Parmi les 10 prétendantes, on retrouve les lauréates de Moorea, Tevayuta, Punauia et des Marquises. L'élection aura lieu le 24 juin. Dans l'ambiance, une atmosphère sympathique pour l'élection de Miss Moorea. Des vivas dans la salle, des mains qui applaudissent. Les 400 personnes du public ont adoré le spectacle. Sur la scène et sous les lumières, 5 candidates. Le jury souverain a élu Kawi Lani Haring. Elle a 17 ans et demi, de l'aisance pareille à un mannequin et surtout une expression orale de qualité. Nous l'écoutons tout de suite. C'est incroyable, vraiment incroyable. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce sentiment. C'est juste incroyable. On a fait une belle soirée, on s'est donné tout à fond et on a tout mérité. Ce soir, on reçoit notre Miss Moorea 2021. En tout cas, je ferai de mon mieux pour le faire déjà. Et ensuite, je représenterai Moorea à travers ma personnalité et à travers tous. Et tous les résultats de ce concours sont disponibles sur notre site internet Polynésie la première.
Dans la vallée de la Papineau, une nouvelle maison sur la colline, le Whare-Arioi, un lieu de vie où la culture polynésienne retrouve toute son intensité, s'affranchissant des injonctions marchandes et de l'oubli possible de la langue. Son nom est une évocation, celle des artistes qui allaient dit dans l'île pour transmettre des valeurs. Yves de Doute et ses amis en sont les héritiers. Reportage sur place avec Chiquita Taiba-Dalouzès et Mirko Banfo. Ambiance très solennelle au fond de la vallée de Hapaian'o. Haururu vient d'achever sa dernière édifice, le premier Whare-Arioi de Polynésie, un lieu où le partage des savoirs ancestraux sera privilégié. Il fallait une inauguration à la hauteur. Et nous savons que les Whare-Arioi étaient de très très grandes maisons dans les districts. Et cette maison pour nous est très importante. Je tiens au nom de Haururu de remercier le pays à travers le ministre de la Culture, notre ministre, d'avoir aidé financièrement à faire cette maison. Tenus en grande estime, les Arioi d'antan ont été des lettrés et des acteurs de grand talent choisis dans toutes les classes. Mais aujourd'hui, ce Whare devrait accueillir tout Polynésien détenteur d'un savoir peut-être unique, voire jamais écrit. Qui viendra dans ces maisons? Nous tous, le peuple polynésien, mais que tu saches parler ta langue. Dans cette maison-là, on ne donne pas les instructions et on n'échange pas en langue française ou autre. Ici, c'est en langue polynésienne, qu'elles soient tahitiennes, marquisiennes, tubou, romatai et pamutu. Un savoir culturel qui pourrait être instructif pour les étudiants du Centre des métiers d'art qui séjournent quelquefois à Wharehapé, déconnectés de tout. Il faut que ces forêts existent partout en Polynésie. Il y a l'école, certes, mais il y a aussi ce type de formation, d'immersion dans ce que nous sommes et ce que nous devons être. Vous savez, lorsqu'on entend un jeune dire que telle chose, il l'a vu dans une série, telle chose, il l'a vu dans un autre pays, là, on est en train de s'éloigner de la nôtre. Non, il faut rester dans la nôtre et se dire, bon, oui, ça existe, mais mon patrimoine, je dois le porter et je dois enrichir ce patrimoine avec toute mon intelligence. Ce Whare-Arioi complète ainsi un ensemble de 3 autres bâtisses, l'une destinée à la médecine traditionnelle, le second dédié à la sculpture et enfin aux échanges culturels. Et cette réalisation a eu lieu grâce notamment aux subventions du ministère de la Culture de Polynésie. La nourriture, c'est de la culture, une saveur humaine d'autant plus plaisante quand les gens la font ensemble. À Maupiti, il est une famille. Chaque samedi, autour de son four tahitien, l'on se rassemble. La parentèle, mais pas seulement. Les touristes viennent aussi mêler leurs mains à la préparation, le maha en souriant avant de savourer cochon, fafarou et autres délices. Parmi les chanceux au Palais Gourmet, notre correspondant Iti Manaki pour ce reportage. Le soleil ne s'est pas encore levé que déjà les 3 filles de la famille et leurs compagnons sont sur le pied de guerre. Le programme est chargé. En cuisine, il ne faut pas traîner. Il faut préparer le repas traditionnel pour 300 personnes, une organisation menée de main de maître par l'aîné des enfants. Aujourd'hui, on a allumé le four à 4 h du matin. Habituellement, on le fait à 5 h 30 pour un four de 100 à 150 personnes. Et là, aujourd'hui, on a ouvert notre grand four pour au moins 500 personnes. Mais aujourd'hui, on attend au moins 250, voire 300 personnes sur la plage, parce que spécialement, il y a le Terevaupiti qui arrive. Particularité aujourd'hui, 300 passagers à bord du Terevaupiti qui ont débarqué sur le quai de l'île Openu, une aubaine pour ses prestataires de Maupiti. Et bien évidemment, passer par la case Motu pour le Maha Tahiti semble une évidence pour ses invités venus en vacances ou passer le week-end de Pâques. Bien, déjà on a commencé tôt, on a pu voir le four polynésien et petit à petit on a vu les bateaux arriver. Nous on a eu la chance de pouvoir se baigner et de voir des remontas. C'était super formidable. Et ensuite on a fait le repas avec des gens de Polynésie, des gens aussi qui sont en vacances. On a partagé le repas et aussi donné beaucoup d'explications sur l'île et les coutumes de cette île. Donc c'était vraiment chouette, quoi. Super bon, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, si vous venez à Maupiti, venez chez Firmin.
L'accueil sur le moto est devenu une habitude pour cette famille et pour ceux qui sont de passage, soleil, mer, plage, un bon Ma'ateti, le cocktail idéal pour passer un bon moment et oublier le stress des jours passés. Ça donne envie. On va continuer avec le supplice de Tantale et la gourmandise de Pâques, vous la connaissez, celle qui craque sous les dents et dont il se dit qu'elle fait un bien fou. Quand le moral est dans les chaussettes, eh bien, nous parlons évidemment du chocolat. Il y en a pour tous les goûts, noir, au lait, aux amandes. Cette matière noble également appelle la créativité, des dessins des personnages et les amateurs craquants ne manquèrent pas aujourd'hui du côté de Papeete. Mirko Banfo en a rencontré quelques-uns. Voici les réactions. Les figurines. Parce qu'ils sont jolis et j'aime bien le chocolat et ça a l'air bon. Des figurines en forme d'animaux qui feront plus rapport avec Pâques, des lapins. Nous aurons au chocolat blanc, au chocolat au lait et au chocolat noir aussi. Comme tous les samedis soirs, vous le savez, la première lève le rideau sur la vie des artistes du Fénois. Voici le fameux jingle. Invité ce soir, Rataro, et nous savons votre impatience. Alors, Rataro, une petite gourmandise musicale pour commencer ce rendez-vous. On y va. Bonsoir Rataro, merci d'être avec nous ici à Pamataï. On disait dans les titres, on parlait d'humus, de cette terre, de votre terre des marquises. L'humus, c'est ce qui fait l'homme. En fin de compte, tout en vous respire les marquises. C'est vraiment cet amour du pays qui vous porte dans votre champ artistique. C'est presque une mission culturelle. En tant qu'artiste, on est animé, c'est notre métier maintenant de faire valoir les îles marquises. Bon, pour moi, c'est de faire en chanson. Vous vous battez parce que vous travaillez avec d'autres artistes et d'autres frères de l'île pour la transmission actuellement. C'est vraiment une mission, comme vous dites. On nous a mis en place depuis des années des actions qui font rayonner les marquises. Encore plus fort, l'année dernière, nous avons monté un projet qui s'appelle Truna, dans le but d'activer la transmission des valeurs culturelles au faveur des enfants, des marquises. Et les jeunes sont sensibles justement à cette dimension des ancêtres, à cette histoire, à ce qui les a façonnés, qui va les façonner demain comme hommes et femmes. Mais si on n'active pas, ils seront moins intéressés. Moi, je pense que si on fixe comme objectif avec plusieurs partenaires, les écoles, les ministères de la culture, la commune qui nous soutiennent, on ne peut que réussir. Bon, je pense que c'est un bon chemin qu'on met en place. La transmission, en tous les cas, on a l'impression que dans votre cercle familial, elle est réussie parce que vous chantez, mais il y a aussi votre fille qui chante. Et ça, c'est vraiment une satisfaction pour le papa? Oui, c'est un chemin que je voulais tracer pour, du moins aider Kawana. Depuis l'année dernière, je me suis mis un peu en arrière-plan, justement pour pouvoir avoir plus d'énergie pour propulser Kawana en devant de la scène et mettre Kawana sur orbite pour les années à venir avec la chanson Hanababe qui est extraordinaire. Vous chantez la culture, mais vous chantez aussi la société dans votre humanisme. On se rappelle de cette chanson faite pour le petit bébé qui a disparu. Ça a vraiment été un moment fort de vos 30 ans de carrière. Oui, parce que ça touche la famille, ça a touché la Polynésie. On a certains faits de société, le drame qui s'est passé. Et puis, bon, avec un peu de recul, on garde toujours l'estimate de la douleur qui s'est dans nos cœurs, de ce qui s'est passé. Et l'inspiration est partout pour moi. C'est notre métier, on sait le faire. La musique, c'est forcément du partage. C'est une page de fraternité qu'on écrit lorsqu'on gratte sa partition, lorsqu'on pense à un texte. Les vibrations viennent de la terre, là où tu es. C'est la phrase qui me vient, c'est ce qui me vient souvent en tête quand on écrit une chanson. Là où tu es, les vibrations sont fortement influencées. Enfin, on est fortement influencé par ces vibrations de la terre. Rataro, merci beaucoup. On se retrouve à la fin du journal pour un moment également plein d'émotions. À tout à l'heure et merci encore pour les ondes que vous venez de nous offrir sur notre antenne. À tout à l'heure. Encore mieux positionné sur le village planétaire, l'île Wapo, et ceci grâce à la 4G. Aux marquises, cette nouvelle technologie s'étend sans précipitation, mais avec une certaine constance. Onati dessert désormais la ville-centre. Les vallées devraient aussi saisir les ondes au vol. Une bonne nouvelle pour tous, habitants et techniciens. David nous en dit plus, il travaille pour l'opérateur historique. Il répond à notre correspondant Lionel Termoana.
techniciens ils sont en train de mettre en place tous les équipements pour pouvoir diffuser la 4G au niveau de la vallée principale de Hakka. C'est une bonne chose qu'on a fait pour la population de Hakka et des vallées aussi. Hein. Et on va certainement élargir le projet par la suite pour pouvoir améliorer aussi les réseaux sur d'autres vallées de Ouapo. Un journal en famille, puisque David est le frère de Rataro qu'on retrouvera à la fin de ce journal. Du sport maintenant, et cela vise juste tout ce week-end à Raiatea. Nous parlons de Baltrap et du challenge des îles sous le vent pour le premier rendez-vous dédié aux 22 longs rifles. 17 talentueuses gâchettes venues aussi de Tahiti, Moréa, mais la palme revient au club local avec Rit Lee. Et sur la deuxième marche, une surprise, une féminine, Raiti. C'était sa première compétition officielle évidemment. On écoute son émotion au micro du correspondant Julien Vescovali. Je suis arrivée deuxième de la totalité des compétiteurs. Et au niveau des femmes ? Au niveau des femmes, nous n'étions que 2 sur la liste inscrite, donc première des femmes. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué de gérer le stress et tout ce qui est inhérent justement à ces situations de tension. Et ça l'était, mais voilà, le résultat est assez surprenant et assez joyeux. Félicitations et les compétitions se termineront demain. Depuis une semaine, il nous régale. Ce last match, il contre au filet. Avec 20 équipes, le challenge de Polynésie de volley tient vraiment toutes ses promesses. Ce soir, ce sont les finales. Et là, le public scande, il encourage les oppositions. Et surtout, il a véritablement une envie de pousser ses équipes. Dans la salle, vous allez le voir, on va avoir beaucoup de bruit. C'est un volcan, d'autant que l'équipe féminine senior de Bora Bora vient de gagner. Je crois qu'elles sont avec vous. Les équipes féminines, non, c'est pas une équipe féminine. Mais David, vous allez nous raconter tout ça. C'est à vous. Bonsoir Stéphane, j'ai un petit peu du mal à vous entendre ici. Il y a beaucoup de monde, ça fait beaucoup de bruit. Les supporters sont très efficaces au niveau des décibels. Vous le voyez derrière, on a tous les joueurs seniors, hommes qui sont en train de s'échauffer. On n'a pas envie de se prendre une balle perdue, surtout que là, c'est du haut niveau. Là, on a eu cette soirée, la finale femme, et c'est Bora Bora qui s'est imposé contre Tefana. On a eu également la finale cadet, c'était plus tôt dans l'après-midi. Et cette fois, c'est donc l'équipe. Alors, j'ai avec moi le vice-président de la fédération polynésienne, Yanis Teei. Rappelez-nous un petit peu, donc, qui a gagné pour le match cadet? Et Piré qui a gagné contre Tefana. Et au niveau de la troisième place, c'est Ta contre Bora Bora. Alors Yanis, cet événement ce soir, c'est un événement important pour la fédération. Ah oui, comme on a emmené tous les champions des districts, de la Romataï, tout ça, des Marquis, de Tuapin, de Tuamutu et du Soulevant. C'est formidable que tout le monde ils sont là aujourd'hui. Alors c'est quoi la particularité cette année? On a plus d'équipes à un niveau plus élevé. Oui, tous les Raromatais, ils ont beaucoup monté le niveau de Marquise, tout ça. On a un bon championnat. Le championnat de Polynésie cette année, c'est vraiment formidable. Même le public, ils sont contents de tous ces spectacles qu'on les donne. Et qu'est-ce qui fait qu'on a un niveau plus élevé? Parce qu'on a changé le système. Avant, il n'y avait que 5 équipes. On prend les champions de chaque archipel. Maintenant, on a pris les champions de chaque district. Ça veut dire de tous les districts, comme Raiatea, un district, comme Ta, un autre district, et Bora Bora, un autre district. Après Marquise, c'est dommage, il y a un seul district, on a pris les champions du district. C'est pour ça que cette année, on a plus de champions. Ici à Tahiti, on a 3 champions districts. On a pris les 3 et un à Moréa. Et aujourd'hui, on a 12 équipes de garçons, 12 équipes de filles et 4 équipes de cadets. Yanis, là ce soir, des pronostics, dernière question rapidement. Pour moi, je donnerai TDO, mais il ne faut pas sous-estimer Bora Bora, c'est bien préparé, ils ont une très très belle équipe. Ils sont souvent venus, c'est les mêmes joueurs depuis 4-5 ans, ils ont un bon niveau aussi Bora Bora. Donc les pronostics du vice-président, c'est l'équipe de Faone qui serait donc vainqueur ce soir chez les seniors hommes. Voilà Stéphane. Merci David. Et si Bora Bora gagne, eh bien ça sera le duo complet puisque les féminines ont gagné tout à l'heure sur le parquet de la salle. On va continuer avec du sport. Tiperoui, deuxième journée de CrossFit, un sport haletant qui fait rêver. Au menu du jour, du costaud, le rameur et la natation. Nous voyons sur l'écran la catégorie élite. Voici le menu proposé, 2,5 km de rameur et 24 allers-retours dans le grand bassin de la piscine. Et puis c'est sympa parce que c'est un sport qui se partage dans la convivialité. Tout se fait par équipe de 2. Demain, programme sympa également avec de la gym et de l'haltérophilie. Bref,
Il faut vraiment avoir du punch pour cette discipline sportive. Il y a toujours quelque chose de fascinant, un brin enfantin dans la vitesse, la sensation de dépasser les limites. Ce matin, avec peu de participants sur le plan d'eau du Taoné, c'était les championnats de Polynésie de la discipline en VAA, V1 et V6, du tonus, de la générosité et une volonté à rendre toc-toc le chronomètre. Les handisports ont offert une merveille de spectacle. Reportage avec Ismaël Tayata et Taïva Iribé. Aller d'un point à un autre en un temps imparti en n'utilisant que la force des bras, c'est tout à fait possible, même pour des rameurs issus du handisport. Ce sont quand même des personnes comme nous tous, sauf qu'ils sont handicapés, mais on peut tout faire avec eux, il n'y a aucun souci. Ce sport leur offre plusieurs possibilités, qu'ils soient unijambistes ou en fauteuil roulant. J'ai eu mon accident, du coup j'avais perdu la notion du sport. Donc je faisais du vélo, je faisais du basket, du volley. Et puis bon, j'ai essayé le VAA après mon accident. Du coup ça m'a beaucoup intéressé. On m'a dit qu'il faut faire du javelot. J'ai fait du javelot aussi. Et porter le poids. Voilà. C'est différent le voix. Il y a le souffle, tu vois. C'est complet, le corps est complet. Après, tout est une question de motivation. Je me suis lancé quand j'ai vu le championnat du monde qui s'est passé ici en 2018. Donc j'ai vu les copains qui ont pu participer au championnat. Du coup, moi, ça m'a motivé. C'est une bonne chose pour nous, les handicapés, qui se montrent, qui ne se cachent pas. Il faut venir faire du sport. Voilà. Nefi a créé la première école de handisport à FAA, c'était en 2006. Selon lui, beaucoup de personnes issues du handisport sont prêtes à se lancer dans le VA, mais ils peinent à se développer. Il manque des encadrants, il manque des structures justement pour adapter uniquement au VA. Parce que le souci des handisports, ça englobe tout. Maintenant, il faut trier les personnes dedans. Finale catégorie VL4 sur 500 mètres. Gervais Omiran de Touboué passe la ligne d'arrivée en 2 minutes 24 secondes. Il est suivi de Toutavaki Rangivaru de Fareihi. Michel Temoreri du club Tahiti 3 arrive lui à la 3e place. Très dur parce qu'on ne voit pas aussi bien les couleurs. C'est plutôt basé sur du longue distance. Mais sinon, on vient juste pour marquer le coup. Comme c'est le championnat de Polynésie. Depuis le début de l'année, je suis entraîné pour les longues distances. Avec Patrick Villiam. C'est un petit plus. Ouais, quand même, les petits conseils et tout, ça joue aussi. Comme quoi? Comme le choix de la rame, qu'elle ne va pas prendre. Gervais se dit très satisfait de son titre de champion, mais il est déçu de ne pas participer au championnat du monde à Londres. Et il n'est pas le seul. Un bel exemple, tous ces sportifs. Nous vous rappelons l'information principale de la soirée. Et les people populaires, comme on dit, eh bien, c'est le shooting de Miss Tahiti. C'était aujourd'hui, mais aucune image, si ce n'est qu'il y a 10 candidates. Elles se préparent dans le plus grand secret jusqu'au 4 mai. Le jour où leurs photos et leur état civil seront divulgués au grand public. Ce sera évidemment un événement sur la première élection le 24 juin et ça sera à suivre sur notre antenne. Justement, ce soir, qu'est-ce qu'on vous propose dans nos écrans? Eh bien, le rendez-vous habituel, la reine et le conquérant. Nous irons dans l'Amérique latine du temps des conquistadors et puis après, on mène l'enquête avec cette série anglo-saxonne, Peaky Blinders. Voilà, merci d'avoir été fidèles à ce rendez-vous et comme promis, nous terminons avec la musique de Rataro, un moment d'émotion. Rataro, c'est à vous. Oui, je voudrais dédier cette chanson à mon ami Gabilou, qui vient de perdre un de ses fils. Alors Gabilou, c'est pour toi. Faituito, mon ami. Nata utamaiti, teni e ohimene. To uto to hoane, to uto umenava, heva to uhopo, yakoe mate no heva to uvai mata, tahe utu na no koe, to vai matar.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.